Alléluia. Rebaba Shandarabo Shendarabo Shakantaraba Shandaria. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le lion de la tribu de Juda. Merci l'alpha et l'oméga. Merci le sauveur de l'humanité. Merci l'homme de Galilée. Que ton nom soit élevé pour ta présence dans ma vie. Alléluia. Que ton nom soit élevé pour ta présence parmi ton peuple, ô Yehoshua Amashia. Oui, tu es le Dieu qui ne dort point. Tu es le Dieu qui ne se fatigue jamais. Le Seigneur de l'univers. Le Dieu capable de tout. Oh Rabo Shenda Rabba Shakanta Rabba Shandaria. Merci pour ton esprit. L'esprit de vie. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Oh, tu es l'esprit de la résurrection. Tu es l'esprit créateur de toutes tes créatures. Oh, le méga esprit. Rabo Shekarabo Shandaria. Rebabo Shekanto Robo Shakanta Manashike. Merci pour l'huile que tu continues à déverser sur tes alliés, ô Saint-Esprit. Ribabosha. Rebabo Ikanto Robo Shanda Manashike. Alléluia. Et ce moment, entre tes mains, Saint-Esprit, je viens de soumettre ce temps. Parce que tu es l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est toi qui contrôles le temps. Mais par contre, tu n'es pas contrôlé par le temps. Oh méga esprit de Yehoshua Amashia. Parle, 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 parle. Ribabo Shanda Rabayeke, encore à tes ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon PDG. Amen. Que Dieu soit complètement béni et élevé.
Je bénis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Je bénis encore aujourd'hui le nom du Seigneur, Yehoshua Hamashiach, le Dieu de Benson Idaosa, le Dieu de Mouzé Aïdine Abala, le Dieu de Catherine Coleman, mon Dieu, pour l'opportunité qu'il vient encore de m'accorder d'être appelé un homme vivant parmi vous les vivants. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, pour votre présence. Et je vous demande d'être connecté avec moi, mon frère, ma soeur, et je vous demande de partager ce message parce que derrière l'enseignement d'aujourd'hui, plusieurs vies seront sauvées, seront bénies. Croyez-moi, c'est la vérité. C'était hier vers 2 h du matin. Vers 2 h du matin, pendant que tout le monde dormait, vers 2 h du matin, pendant que ma femme, mes enfants dormaient, le Saint-Esprit était encore en contact avec moi. Hier, vers 2 h du matin, le Saint-Esprit m'a visité. Le Saint-Esprit commença à me parler. Pour toi qui me suis maintenant, mon frère, ma soeur, oh, tu as eu la grâce. Tu as eu la grâce. Et je vous demande d'être gentil, de partager massivement ce message. Ça va aussi aider les autres chrétiens, les autres personnes pour la gloire de l'Éternel Dieu. Tu sais, bien-aimé, l'heure est tellement grave. Et en ces temps de la fin, les hommes de Dieu, notre devoir, c'est de rester sensible à la voix du Saint-Esprit. Les hommes de Dieu, le serviteur de Dieu, notre devoir, c'est d'être connecté avec l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, l'heure est grave. Le retour de Yehoshua Hamashiach est bel et bien proche. C'est pour cela que je vous demande, sois connecté, s'il vous plaît. Le message que Dieu m'a donné, c'est
C'est un message d'espoir. Le message que Dieu m'a donné pour toi, mon frère. Le message que Dieu m'a donné pour toi, ma soeur. Le message que le Saint-Esprit m'a donné pour vous, papa. Pour vous, maman, homme de Dieu, femme de Dieu, c'est le message d'espoir. Croyez-moi, c'est la vérité. De Pierre, chapitre 1, verset 21. La parole de l'Éternel Dieu nous dit ceci. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de l'Éternel Dieu. Oh, je bénis l'Éternel. Par sa grâce, par sa miséricorde, il m'a choisi d'être un parmi ses esclaves. Que le Dieu d'Abraham soit béni. Que le Dieu d'Isaac soit complètement élevé. Que le Dieu d'Israël soit complètement adoré. Que le Dieu de l'archevêque Besson Idawos, alléluia, soit complètement exalté. Que le Dieu tout-puissant de Moussé Aïdina Bala, le Dieu supra-surnaturel, soit complètement élevé. Il m'a donné un message pour toi. Il m'a donné un enseignement pour toi. Fils de l'Éternel Dieu, servante de l'Éternel Dieu. Le thème de l'enseignement inspiré que le Saint-Esprit m'a donné pour vous est celle-ci. Comment changer sa destinée? Suivez-moi très bien. C'est tellement profond cet enseignement. Maintenant, il a la grâce de me suivre en direct depuis Paris. Comment changer sa destinée? C'est ça le message que le Saint-Esprit m'a donné pour vous. En quelque sorte, c'est un message de la réponse de l'Éternel Dieu par rapport à tes questions. Oui, bien-aimé, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta vie. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à ton avenir. Bien-aimé, mon frère, ma sœur. L'Éternel Dieu a remarqué, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ton demain. C'est pour cela, vers 2 heures du matin, le Dieu des prophètes, l'Éternel Dieu, le Dieu des esprits, lui qui ne dort point, lui qui ne sommeille point, bien-aimé, il m'a visité. Ce n'était pas un sommeil. Il m'a visité audiblement. Le Saint-Esprit commence à me parler audiblement. Et le Saint-Esprit m'a dit de m'approcher auprès de toi pour te transmettre. Ainsi dit l'Éternel Dieu. Un message
un enseignement, une prédication que le Saint-Esprit m'a donné par rapport à ta question, mon frère, ma soeur. La question est posée. Tu te poses cette question. Comment je peux changer ma destinée? Oui, bien-aimé. L'homme peut changer sa destinée. La femme peut changer sa destinée. Bien-aimé, c'est tellement vaste. C'est que le Saint-Esprit m'a donné depuis hier, vers 2 heures du matin, pour vous, son peuple. Sur le changement de votre destinée. Sur le changement de votre avenir. Et par la grâce de Dieu, je vais vous dévoiler le secret, le mystère sur le changement de votre destinée. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est tellement puissante. L'ancêtre de l'Éternel est tellement puissant. Lorsque Dieu envoie sa parole, lorsque l'Éternel Dieu libère son message à son peuple, c'est pour le salut, c'est pour le changement, c'est pour la délivrance, c'est pour la restauration, c'est pour le miracle. Parce que le miracle vient toujours après, ainsi dit l'Éternel. La restauration après, toujours, l'ainsi dit l'Éternel. Telle la grâce. C'est pour cela que je vous demande de me suivre, d'être connecté avec moi. Parce que moi, votre serviteur, je suis connecté avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahushua HaMashiach. Comment changer sa destinée? Et aujourd'hui, bien-aimé, je vais commencer ensemble avec le Saint-Esprit vous parler une histoire d'un homme dans la parole de Dieu. Et cet homme-là, lui aussi, il s'est posé beaucoup de questions par rapport à sa vie. Et un jour, cet homme s'est décidé de changer l'histoire de sa destinée. Et le miracle s'est produit par rapport à sa vie. Le miracle s'est produit par rapport à sa destinée. Tu sais, bien-aimé, l'Éternel Dieu, selon sa volonté pour toi. L'Éternel Dieu, selon ses calculs, pour toi et pour moi, la pensée de l'Éternel Dieu est que son peuple puisse avoir une destinée meilleure. La pensée de l'Éternel Dieu pour toi et moi, le Seigneur souhaite que nous puissions vivre une destinée florissante, bien-aimée. Mais à des fois,
Sur le terrain, nous vivons le contraire par rapport à la pensée de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, l'Éternel Dieu, à cause de son amour envers toi, l'Éternel Dieu, à cause de son amour envers moi, l'Éternel Dieu ne reste jamais la bouche fermée. L'Éternel Dieu envoie toujours la solution. Et cette solution, ça se cache derrière sa parole. Parce que notre Dieu travaille toujours moyennant sa parole. Jean chapitre 1, verset 1. Tu connais bien le verset biblique. La parole de Dieu nous dit, au commencement de toutes choses était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui, c'est la vérité. Au commencement de toutes choses, au début de toutes choses, à l'origine de toutes choses, la parole de Dieu nous dit, c'était d'abord la parole de l'Éternel Dieu. Par là, la Bible, la parole de Dieu voulait seulement nous dire, Dieu, moyennant sa parole, il est à la base, à la source de toute créature, dans le monde invisible et dans le monde visible. Même si vous lisez Psaume 33, verset 6, verset 9. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Psaume 33, verset 6, verset 9. La parole de Dieu nous dit ici, les cieux, les cosmos, l'univers, les cieux des cieux ont été créés par la parole prononcée de l'Éternel Dieu et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9 dit ceci, puis Dieu dit un mot et la chose arrive. Dieu ordonne et la chose existe, bien-aimé. C'est pour cela, comme je suis encore au début de mon enseignement, comment changer sa destinée, la première des choses, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te le dire. Tout changement radical, tout changement magnifique, tout changement surnaturel, ça vient toujours derrière la parole de l'Éternel Dieu. Oui, c'est la vérité. Croyez-moi, c'est vrai. La parole de Dieu a la capacité de réaliser des choses extraordinaires dans ta vie. Je vais te lire un verset biblique. Psaume 107, verset 19 à 20. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, depuis Facebook, que Dieu vous bénisse abondamment aussi. Mais bien aimé, depuis YouTube et depuis TikTok, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande de partager cet enseignement. Psaume 107, verset 19 à 22. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu?
La parole de Dieu nous dit ceci. Dans l'ère de détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel le délivra de leurs angoisses. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. L'Éternel le fit échapper de la force. Parole du Seigneur. Ici, dans Psaume 107, verset 19 à 20, la parole de Dieu nous montre une expérience véritable, une démonstration magnifique, puissante de l'Éternel Dieu auprès de son peuple élu, auprès des enfants d'Israël. Dans l'ère de détresse, Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel délivra son peuple Israël de leurs angoisses. L'Éternel envoya sa parole et le guérit. L'Éternel le fit échapper de la fosse. Parole du Seigneur, bien-aimé. Nous voyons ici clairement, mon ami, que l'Éternel Dieu, pour soutenir, l'Éternel Dieu, pour délivrer son peuple, son enfant, sa fille, son serviteur, sa servante, toujours, l'Éternel Dieu travaille moyennant sa parole. C'est pour cela, bien-aimé, si vous croyez à la parole de Dieu, si vous croyez au message inspiré par le Saint-Esprit à ses serviteurs, croyez-moi, vous êtes sur le bon chemin de votre miracle par rapport à votre destinée. Prévenez que même Yeshua Hamashiach, vers l'an 33, si vous lisez Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42, Matthieu chapitre 10, verset 40 à 42, le roi des rois, Jésus de Nazareth, parce que dans l'évangile selon Matthieu, Jésus-Christ de Nazareth est représenté comme étant le roi des Juifs, le roi d'Israël qui devrait venir libérer son peuple sous la main de leur oppresseur. Oui, c'est la vérité. Jésus-Christ est le roi des Juifs. Pas seulement le roi des Juifs, Jésus-Christ est aussi devenu le roi de païens. Qui est un païen? En un mot, un païen, c'est toute personne qui est née non juive. Un païen, c'est toute personne qui ne possède pas en elle la semence d'Ibrahim, la semence d'Abraham. Un païen, en un mot, c'est toute personne étrangère à la loi de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais écoutez-moi très bien. Au nom de la grâce, et à cause de la grâce, le païen que nous sommes,
les autres peuples de la terre, les autres nations de la terre, par notre foi en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes considérés par la grâce de Dieu comme étant le peuple de l'éternel Dieu. C'est ça la grâce. Prévenez que si vous lisez Jean chapitre 1 verset 11 à 13, la parole de Dieu est tellement claire. Jean chapitre 1 verset 11 à 13, dans le verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci: Jésus est venu chez les Juifs, il est venu chez les siens, il est venu chez les fils d'Abraham, mais les siens ne l'ont point reçu. Le Messie était venu pour sauver son peuple, mais le peuple du Messie, le peuple terrestre du Messie, le peuple physique du Messie, le peuple biologique du Messie, la semence physique d'Abraham, par manque de révélation à la personne du Messie, eux-mêmes les Juifs ont livré leur sauveur entre les mains des Européens, entre les mains des Romains. Et si les Romains ont eu la possibilité d'arrêter Jésus, si les Romains, les Européens ont eu la possibilité de crucifier le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, c'était parce que les Juifs eux-mêmes, moyennant Judas Iscariote, en collaboration avec le principal, les souverains sacrificateurs, les scribes, par la jalousie, par l'aveuglement spirituel, par leur méchanceté, ils les ont vendu les sauveurs de l'humanité entre les mains de pécheurs. Et Yahushua Hamashiach était tué. Mais gloire à Dieu, très tôt le matin, le dimanche, Jésus-Christ était ressuscité des morts. En Jésus, nous autres, par la foi en Jésus, nous sommes devenus aussi les enfants de la promesse. Le peuple de l'éternel Dieu. Prévenez que Paul dira dans Ephésiens 2 verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce. Et prophétiquement, la grâce c'est une personne. Oui, bien-aimé. Merci Saint-Esprit. La grâce qui sauve quelqu'un, la grâce qui libère quelqu'un, la grâce qui change le cœur d'un pécheur à une nouvelle créature, cette grâce-là, c'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, l'un de ses noms, il s'appelle aussi Monsieur la grâce. Oui, c'est par la grâce de Dieu, c'est par Jésus-Christ, c'est par le Messie Yahushua Hamashiach que nous, les autres peuples de la terre, les idolâtres, le peuple sans loi, le peuple ni foi, nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est pour cela, ce message est aussi pour toi, Congolais,
Ce message est aussi pour toi, mon ami français. Ce message est aussi pour toi, mon ami américain. Parce que, en Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu n'est pas seulement limité aux Juifs. En Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu, il est aussi le Dieu de toutes les personnes sur la terre qui acceptent Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur, comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alléluia. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël n'est pas un juif. Dieu est esprit. Retenez ça. Le Dieu des Juifs n'est pas un juif. Le Dieu même de chrétien n'est pas un chrétien. Le Dieu des Arabes, Allah, n'est pas un Arabe, mais le Créateur incréé. Le Tout-Puissant est le Shaddai. Adonai, le lit étalé, Yehoshua Hamashiach. Et tant que Dieu, Dieu est esprit. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Même Jésus dira un jour à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, où les vrais hommes de prière, où les vraies femmes de prière adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Oh, bien-aimé, tu ne peux jamais adorer Dieu en esprit et en vérité si tu n'es pas affranchi par la parole de la vérité qui est Jésus-Christ, le Messie, la vérité. Jean chapitre 8, verset 36. Jésus dira à la femme adultère. Et Jésus dira aussi aux Juifs. Si donc le Fils de l'homme vous affranchit, et vous serez réellement libres. Jean chapitre 8, verset 32. Jésus dira encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Laissez-moi t'informer. La vérité qui affranchit, ce n'est pas Abraham. La vérité qui affranchit, ce n'est pas Isaac. La vérité qui affranchit, ce n'est pas Isaac, Jacob. La vérité qui affranchit, ce n'est pas les prophètes. Ce ne sont pas des prêtres, des archibishops. La vérité qui affranchit, ce n'est pas le marabout. La vérité qui affranchit, ce n'est pas Monsieur le pape. La vérité qui affranchit, ce n'est pas, bien aimé, la Sainte Vierge Marie.
La vérité qui affranchit, ce n'est pas le prophète, le bishop, ce n'est pas le pasteur. La vérité qui affranchit, ce n'est pas votre oncle, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme. La vérité qui affranchit, ce n'est pas la constitution de votre pays. La vérité qui affranchit, ce n'est pas Lucifer, ce n'est pas vos grands maîtres satanistes. Écoutez-moi très bien. La vérité qui affranchit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ne possède pas la vérité. Jésus n'a pas une vérité. Mais laissez-moi te dire ce qui est vrai. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est la vérité. La vérité faite chair, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Rebabo shenda rabo ye kanta raba shanda ramanashike. La vérité qui a franchi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a bien dit cela. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin. Le chemin du ciel. Je suis le chemin. Le chemin de ta destinée. Je suis le chemin de ton miracle. Je suis le chemin de ta bénédiction, le chemin de ton mariage, le chemin de ta réussite. Alléluia. Jésus continue à dire, je suis la vérité. Écoutez très bien. La vérité absolue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, bien-aimé, la vérité est tellement têtue. La vérité finira toujours par triompher. Vers l'an 33, les Juifs, par manque de révélation, à complicité avec les Romains, ils ont arrêté la vérité. Les Juifs, par manque de révélation, en complicité avec les soldats romains, ils ont crucifié à la croix de Golgotha, messieurs, la vérité. Jean 19, verset 30. À la croix de Golgotha, la vérité dira, la vérité poussa un grand cri. Tout est accompli. Alléluia. Rebabo shanda rabo koraba shanda. Tout est accompli. Ma mission pour le salut de l'humanité est accomplie. Ma mission pour le changement de la destinée de mon fils est accomplie. Ma mission pour la résurrection des vies de mon peuple est accomplie. Bien-aimé, la vérité était morte à la croix de Golgotha. Vendredi soir, vers 15 heures, la vérité était morte. Et l'un parmi des disciples de Yehoshua HaMashiach, Joseph d'Arimathée, avec le révérend docteur de la loi, Nicodème, ils ont récupéré le cadavre de la vérité à la croix. Et la vérité était enterrée dans le tombeau de
Joseph d'Arimathée, son disciple en secret, son partenaire en secret, et voire même le révérend docteur de la loi, Nicodème, il a ramené des draps neufs avec le parfum de qualité pour embaumer le corps de la vérité et pour faire vêtir le cadavre de la vérité. Parce que à la croix de Golgotha, la vérité était restée presque moitié nue. Les soldats romains ont tiré à sort le vêtement de la vérité. C'est pour cela, pour l'enterrement de la vérité, l'homme de Dieu Nicodème, il a porté, il a semé, il a donné comme offrande de vêtements, de draps pour couvrir le cadavre de la vérité qui est Jésus. En plus, il avait mis aussi du parfum dans le cadavre de la vérité qui est Jésus. Et la vérité était enterrée dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Un tombeau de qualité. Parce que Joseph d'Arimathée, il était un homme riche. Il était un millionnaire en son temps. Et Joseph d'Arimathée, étant qu'un homme riche, un millionnaire, il avait même préparé sa mort. Il avait acheté une partie de terre. Et Joseph d'Arimathée, il avait même préparé sa tombe. Parce que Joseph savait, malgré mes milliards, un jour, je mourrai. Et Joseph dira à sa famille, à ses serviteurs, le jour de ma mort, vous devrez m'enterrer au tombeau que j'ai acheté avec beaucoup d'argent. Mais écoutez-moi très bien. Vu l'expérience personnelle, vu la manifestation de la puissance de la vérité avant sa mort, Joseph d'Arimathée était convaincu que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Messie, le Sauveur, le Créateur. C'est pour cela, le jour de la mort de Jésus, Joseph d'Arimathée, il l'avait même modifié. Bien-aimé, son testament. Joseph d'Arimathée, il avait même modifié sa déclaration. Et Joseph d'Arimathée, il avait semé sa tombe à son maître, Jésus-Christ de Nazareth, Monsieur la vérité, pour être enterré le jour de sa mort. Écoutez-moi très bien.
C'est une parenthèse. Je vous parle à vous. Les sommes millionnaires. Je vous parle à vous. Les hommes d'État. Les hommes d'affaires. Le chef d'entreprise. Écoutez-moi très bien. Si l'Éternel est Dieu, par sa grâce, il vient de t'ouvrir les yeux pour comprendre la personne qui est devant toi, c'est un homme de Dieu. La personne qui est devant toi, c'est une femme de Dieu. Homme d'affaires, femme d'affaires, écoutez-moi très bien. Millionnaire, milliardaire, écoutez-moi très bien. Je vous demande de soutenir. Je vous demande de bénir. Je vous demande de partager même votre richesse avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Vous serez bénis. Croyez-moi, c'est la vérité. Ma sœur, si le Saint-Esprit te met à cœur, si le Saint-Esprit, mon frère, te met à cœur, te touche, d'aller bénir un homme de Dieu quelque part, d'aller bénir une femme de Dieu quelque part, ne faut jamais hésiter. Obéissez à la voix du Saint-Esprit. Va s'aimer. Va donner. Tu ne sais pas ce que Dieu fera de toi demain. Bien-aimé, je essayais un peu de lire toute la Bible. Nulle part dans la parole de Dieu, la Bible nous parle sur la mort et l'enterrement de cet homme, Joseph d'Arimathée. C'est une parenthèse. Joseph d'Arimathée, il avait semé sa tombe à Jésus. Donc, Joseph d'Arimathée, il était resté sans tombe. Ma question est celle-ci. Joseph d'Arimathée, après le départ, après l'ascension, après l'enlèvement de Jésus au ciel, Joseph d'Arimathée était mort. Il était enterré où? Ou bien Joseph d'Arimathée était enlevé du ciel comme Enoch? Ou bien Joseph d'Arimathée était enlevé au ciel comme Élie? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, la tombe où Jésus-Christ était enterré, ce n'était pas la tombe de Marie, sa maman biologique. La tombe où Jésus était enterré, ce n'était pas la tombe de Joseph, son papa adoptif. La tombe que Jésus était enterré, c'était la tombe de notre homme. C'était la tombe d'une autre personne. Mais la personne est là, elle était un disciple pour Jésus-Christ de Nazareth.
mais un disciple dans l'ombre. Que Dieu nous donne, nous ses serviteurs, des disciples dans l'ombre. Oui, c'est la vérité. Vous qui me suivez, mon frère et ma soeur, si vous voulez devenir mon disciple dans l'ombre, mon numéro est là. Appelle-moi. Si vous voulez devenir un partenaire dans l'ombre pour soutenir mon ministère, vous êtes le bienvenu, papa. Vous êtes la bienvenue, maman. Mon Dieu vous bénira. Je suis rien qu'au début. Comment changer sa destinée? Il me reste seulement 5 minutes pour clôturer ma première partie. Mais je vais continuer ça. C'est tellement profond cet enseignement. Je suis rien qu'au début de mon enseignement que le Saint-Esprit m'a donné pour vous hier à 2 h du matin. Comment changer votre avenir? Et je vous ai dit, nous allons voir dans la parole de Dieu la vie d'un homme, la vie d'une personne qui s'est décidée pour changer sa destinée. Et je suis obligé de m'arrêter ici. Prochainement, je vais entrer, je vais commencer à vous dévoiler des personnages. Je vais commencer à vous décortiquer par la grâce de Dieu, ensemble avec le Saint-Esprit, la vie de quelques personnes qui ont décidé de changer leur destinée et ça a été marché. Écoutez-moi très bien. Matthieu chapitre 11, verset 12. Je vais clôturer ici pour aujourd'hui. Matthieu chapitre 11, verset 12. Le maître Yahushua Hamashiach dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Tu as besoin de changer ta destinée. Tu as besoin de changer l'histoire de ta vie. Jésus a dit, Matthieu 11, verset 12, le changement de la destinée est destiné pour des hommes violents, pour des femmes violentes, c'est-à-dire des hommes déterminés, des femmes déterminées. C'est ça, bien-aimé. Des hommes déterminés, des femmes déterminées. La destinée est destinée pour ce genre de personnes-là. C'est pour cela
prochainement, je vais vous dévoiler dans la parole de l'Éternel Dieu la vie d'un homme déterminé, d'un homme, d'une personne qui était soifé pour le changement de sa destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est rien que la première partie. Prochainement, je vais vous donner la deuxième partie sur le mystère du changement de sa destinée. Tu as besoin de parler en privé avec moi. Mon numéro est là. J'habite ici à Paris. J'habite ici en France. Et je suis disponible de vous répondre par rapport à vos besoins, par rapport à vos questions, par rapport aussi à votre vision. Parce que nous formons un seul corps dans le Seigneur Yahushua Hamashiach. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est votre humble serviteur, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes ensemble. Je vais continuer cet enseignement. Je suis obligé de respecter l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous demande de partager l'enseignement. Et je vous demande aussi d'être abonné à ma chaîne chrétienne, l'ère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au YouTube, au TikTok. Il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Ézéchiel Bodo Mabiala, pour être abonné. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu aussi puisse bénir cette ville de Paris, ce beau pays, la France, y compris le gouvernement de ce pays, la France. Soyez bénis. Mon président, son excellence, Emmanuel Macron, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup, mon président Emmanuel Macron. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ensemble. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez